Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de préparer les guidances pour le mois de janvier, donc signe par signe, et aujourd'hui nous allons faire donc les Capricornes. Voilà, tout d'abord avant de commencer, je voudrais quand même remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne, merci. Pour ceux qui ont eu la gentillesse de laisser des commentaires et des pouces comme ça, mais il y en a eu un ou deux comme ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. Merci quand même. Et puis quant aux commentaires constructifs, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, on va commencer à travailler. Alors, j'attrape les oracles du voyageur sacré et je vais attraper une carte, voilà. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Donc, mes amis les Capricornes, vous continuez, vous allez de l'avant. On ne se retourne pas, on ne regarde pas derrière. S'il y a encore des choses à regretter, s'il y a encore des choses qui vont nous faire douter, qui vont nous faire craindre, de peut-être se dire, est-ce que c'est sûr que je dois aller dans cette direction? Est-ce que c'est sûr que je dois avancer et encore et toujours avancer? On vous dit confiance, 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 gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Avancez mes amis Capricorne. Vous avez encore de très belles réalisations aujourd'hui. Sachant que ces guidances ne parleront pas à tout le monde, donc les personnes qui se sentent concernées, ben, voilà, je vous invite à regarder jusqu'au bout. Celles qui ne se sentent pas concernées, merci de vos commentaires. Et puis, rendez-vous donc au mois de février. Donc, je vais sortir une carte avec l'oracle de l'intuition. Et là, je sens qu'elles veulent toutes partir. Voilà, donc, on va en saisir une. Alors, hop. Nous avons le moment présent. Voilà. Avec le sablier. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vivez. Vivez chaque moment comme si c'était le dernier. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Envisagez de gravir la montagne, avancez, avancez, soyez convaincus, soyez pleinement convaincus que vous allez vers quelque chose de constructif, de positif. Faites-vous confiance, sachez que vous êtes la meilleure personne qui vous corresponde, mais vous êtes meilleur pour vous-même, aimez-vous. Voilà ce qu'on est en train de dire. Voilà. Alors, maintenant, on va attraper les oracles miroirs. Et comme je l'ai dit, je le précise, comme je l'ai dit dans les autres, sur les autres guidances, quand je fais les oracles miroirs, je pose 4 cartes. Sur chacune, ce sont des colonnes de cartes. Il y en a 4. Je démarre avec 4 cartes sur chaque colonne. Et j'ai 4 situations qui me sont données, qui me sont dictées de révéler à haute voix. Donc, je m'applique. Si ça ne parle pas, ne le prenez pas. Pour vous, ce n'est pas grave. On se retrouvera en février. Et si au niveau sentimental, ça ne vous parle pas, attendez peut-être d'avoir les guidances sentimentales. Elles sortiront fin décembre. Le miroir magnétique. La famille. Je vous montre la première et après je pose les autres. Voilà, pour aller plus vite. Une décision, un choix, changement de voie. Et on me parle d'amitié. Voilà, alors maintenant je vais poser les autres. La clairvoyance. Alors, boomerang, clairvoyance, échec. J'essaye de faire en sorte que vous ayez les cartes sur la vidéo. Examen. Le rêve. L'émail, la jalousie, la réunion, le voyage. Miroir magique, la fécondité et l'argent. Donc, je garde le tas si au cas j'ai besoin de rajouter des cartes. Souvent, c'est le cas d'ailleurs. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai 4 colonnes. Et donc, sur chacune de ces colonnes, il y a des situations. Il y a une situation. Et donc, moi, je vous la dicte à haute voix. Voilà. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, avec le miroir magnétique, dont cette carte veut dire que après vous avez le boomerang, le rêve et le voyage. Voilà. Voilà. Donc, on est en train de me dire que où se trouve le miroir magnétique, cette carte efface toutes les cartes négatives autour. On dit que vous êtes en train de faire, vous avez un projet, on dit qu'au fond de vous, vous rêvez de quelque chose de précis, vous avez envie de réaliser peut-être un départ, de réaliser, partir, peut-être vous éloigner, vous envisager, réaliser quelque chose.
Mais on me parle de voyage, vous voyez, et on me dit qu'il va y avoir signature contrat, donc peut-être le visa, peut-être une signature près d'une ambassade, peut-être un contrat peut-être lié au travail pour vous laisser un laps de temps de 15 jours, 3 semaines, ou alors une signature de contrat, peut-être que vous allez pouvoir, vous rêvez de partir en voyage, vous rêvez de vous envisager, et que là, ben, vous êtes en quête de pouvoir réaliser peut-être quelque chose avec une signature à la source de ce projet. Voilà. Et on me dit que ce projet, il arrive sous un retard. Donc, ça veut dire que j'ai le soleil dans les yeux, là. Et on me dit que, voilà, ce projet va arriver, certes, se réaliser, certes, mais sous un retard. Voilà, donc c'est très positif. Deuxième situation. On est en train de me dire qu'il va y avoir la retrouvaille d'une personne, un membre de la famille. Je vous montre les cartes. La famille, la clairvoyance, la correspondance et le miroir magique. Voilà. Alors, on est en train de me dire dans cette situation qu'il va y avoir, on va retrouver une personne de la famille éloignée. Un parent, certainement, un frère, une sœur, un père peut-être, une mère, une tante, pardon, un oncle, enfin voilà, un parent. Et on va le retrouver comme par hasard, on va sentir qu'il nous faut aller sur les réseaux sociaux. On me parle des réseaux sociaux. On me dit que par mail ou sur Internet, on va réussir à retrouver cette personne, mais vraiment parce qu'on a des signes avant-coureurs. On sent que c'est sur ces sites sur Internet. On me parle qu'on est guidé. On me dit que c'est bien à cet endroit-là, sur les réseaux sociaux, où il me faut me rendre. Voilà, pour vous, mes amis les Capricornes, il faut vous rendre pour pouvoir retrouver cette personne. Et vous la retrouvez, franchement, c'est un homme. C'est un homme qui fait route vers vous et dont vous retrouvez les origines et ça vous rend... vous êtes super heureux. Et je vais vous dire, il me semble que cette personne, on la retrouve sur Internet, c'est une personne de la famille, c'est quelqu'un avec qui il y a un verdict. Donc, je pense qu'il y a une somme d'argent ou alors un bien qui doit être alloué à cet homme. Et donc, il a été recherché avec le soutien de la famille, il a été recherché sur les réseaux sociaux. Et on va le retrouver. Hein. Et je pense, vous, amis Capricorne, vous voyez, ça vous fait victoire. Vous êtes enchantés, enchantés, parce qu'à la source de ces retrouvailles, il va y avoir un bien. Il y a quelque chose de conséquent qui va vous être alloué. Alors, ensuite, on me parle de carrefour, échec, jalousie, fécondité. Voyez, là. Voilà. Carrefour, des décisions vont être prendre, un choix, une direction. On me dit que... alors, ça y est, j'ai compris. On me dit que, voilà, pour les personnes enceintes, votre autre, monsieur Capricorne ou madame Capricorne, on me dit que sur un ensemble d'échecs, pour pouvoir avoir la joie, la grande joie de pouvoir attendre un bébé, sur plusieurs échecs, pardon, j'ai du mal à le dire, sur plusieurs tentatives, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes enceinte, ça vous fait grand bonheur. Par contre, il y a de la jalousie autour de vous. Je pense que c'est peut-être d'une sœur ou d'une belle-sœur. On me dit qu'il y a de la jalousie. Ou alors, on peut aussi envisager que cette jalousie puisse être la vôtre au vu du regard que vous aviez sur toutes ces femmes que vous pouviez rencontrer dans la rue, sur votre poste de travail, voilà. Et on me dit que face à votre échec, il y a eu beaucoup de jalousie, mais qu'aujourd'hui, vous êtes en quête d'attendre un bébé après beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions où vous étiez quand même assez tendu, assez revêche. On dit que de toute façon, voilà, on dit que c'est héréditaire. Je pense que dans votre famille, autour de vous, dans votre famille, votre maman avait aussi des difficultés pour pouvoir tomber enceinte. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit qu'il va y avoir des grands changements puisque vous allez, au jour d'aujourd'hui, je vois cette grossesse venir vers vous et vous allez tomber enceinte sur la période du mois de janvier où vous êtes en quête de prendre conscience, connaissance que vous avez un enfant, que vous portez un enfant, un petit être. Voilà, parce qu'on me dit qu'il y a grand changement et on me parle d'évolution. Voilà, qui dit évolution dit que vos projets, votre demande, avec insistance, on dit que ça fait grand changement et qu'il va y avoir un aboutissement, une évolution. Moi, je vous dis, voyez, et ça vous fait grande joie.
Voilà, donc ça, c'est pour les dames qui étaient en quête d'être un petit peu jalouses parce qu'elles voyaient qu'autour d'elles, il y avait des femmes enceintes, elles étaient dans l'échec, voilà. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, tout va rentrer dans l'ordre, mais dans le mois de janvier, hein. Alors ensuite, sur la quatrième situation, on me parle, hmm, on me parle, alors, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des jeunes gens qui sont en quête d'être à l'université ou dans des écoles bien spécifiques, des universités, moi je pensais des facs, des écoles, des grandes écoles, voilà, voilà. Et on me sort donc l'amitié, on me sort les examens, on me sort des rencontres, des réunions et on me sort l'argent. Voilà. Donc, je pense il va y avoir beaucoup de jeunes gens qui, au sein d'une université ou de plusieurs, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de, c'est trop vaste, c'est pas du tout, voilà, c'est dans le général. C'est une guidance intemporelle, donc elle est générale. On me dit qu'il va y avoir des amitiés, il va y avoir des examens à passer, on me dit qu'il y a des réunions, on me dit qu'il y a de l'argent. Je pense qu'il va y avoir des jeunes gens, un groupe de jeunes gens ou des classes, plusieurs classes, ils vont passer des examens. On dit qu'il faut faire attention quand même parce que, enfin faire attention. Moi je trouve que voilà, ces rencontres, ces réunions, ces examens coûtent très cher. Voilà, on est en train de me dire que quand même ce sont des études qui coûtent très cher. Les examens pour les passer coûtent très cher. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de réussite, on me dit que c'est la clé de la destinée. Alors, moi je souhaite que cette guidance, elle parle à tout le monde. Malheureusement, elle ne pourra parler qu'à certains. Tout le monde n'est pas en période d'examen, tout le monde voilà, n'étudie pas, tout le monde n'est pas en fac. Voilà, on me dit qu'il y a la clé du destin, on me dit que il y a une très très belle ouverture et on me dit que ça va apaiser, tranquilliser, soulager beaucoup de nos amis Capricornes. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Mais écoutez, le jeu est très très joli. Alors, je vais voir avec les Bélines. Sortir une petite carte, voir si ça confirme ce que je percevais. Alors, on y va. Donc, la première situation, c'est un projet de partir. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un rêve, donc il va y avoir signature sous un retard pour un voyage. Et on dit, vous voyez, on dit que c'était un rêve. On dit qu'aujourd'hui, ce qui avait dans l'impossibilité hier de pouvoir se réaliser avec l'accident, il y avait peut-être ce projet, c'était peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, avec le miroir magnétique, tout ce qui était hier est balayé. On est en train de me dire que face à beaucoup d'hésitation, face à un accident dans le passé, on dit, vous voyez, que ça vous faisait héritage. Vous traînez ça comme un genre de boulet, quoi, si vous voulez voyez ce que je veux dire. Voilà. On dit qu'il y a quand même eu la maladie, on dit que vous avez été tourmenté, vous n'avez pas été bien pendant toute cette période, vous avez patienté. Et aujourd'hui, on vous dit qu'avec la carte des Bélines, la beauté, on dit que vous allez vers une réalisation et un accomplissement. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, au niveau, ah oui, au niveau de la deuxième situation, celle-ci, on me parle donc d'une personne dans la famille qu'on va retrouver à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Je pense que c'est un homme, d'ailleurs il est sorti comme étant un homme, suite à un verdict. Donc je pense qu'on recherche une personne, c'est un homme, Capricorne, dont cette personne va percevoir un bien ou une somme d'argent. Voilà. Et on dit qu'au jour d'aujourd'hui, il y a victoire. Donc, on va pouvoir aller jusqu'à la réalisation. On va bien retrouver cette personne. Et on dit que dans la maison de campagne, et ça a été fait avec intelligence. Vous voyez, par les réseaux sociaux, on a recherché tranquillement, on y est allé posément et les choses sont rentrées dans l'ordre. Avec la paix. Voilà. Et cette personne, en plus, je pense que c'est une personne qui était en nécessiteuse. Je pense que le fait de pouvoir hériter, de pouvoir être le bénéfice, avoir le bénéfice de pouvoir percevoir cette somme d'argent, je pense que ça va lui faire grand bonheur parce qu'il y a une très grande nécessité. On me dit sur cette personne, donc cette femme, elle est en quête d'une jalousie. On me parle parce qu'elle a eu beaucoup d'échecs au niveau des multiples tentatives pour avoir un enfant. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on me dit qu'à un moment donné, elle allait prendre des décisions, voilà, pour essayer de pouvoir aller de l'avant et de s'envisager pour, voilà, pour peut-être trouver à travers, comment ça s'appelle,
une insémination artificielle, peut-être par des procédés médicaux, pour essayer d'accéder à une fécondité. Et il va y avoir, donc on dit que c'est héréditaire, hein, je pense que c'est une maman qui doit être, qui a les mêmes problématiques qu'un de vous, hein, mesdames Capricorne. Et au vu de ce changement, de cette pratique, après une longue discussion, il va y avoir une évolution et une joie. Et ça vous fait grand bonheur. Ben regardez, comme j'ai expliqué tout à l'heure avec les Vierges, cette carte bleue, c'est la plus belle carte de mon jeu. C'est une très grande réussite. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il y a une très belle réalisation. Voilà, ça c'était pour la troisième situation. Et quant à la quatrième, un me dit qu'il va y avoir un ensemble de jeunes gens qui vont donc passer des examens. Ce sont des études très très chères, qui coûtent très très cher. Et il va y avoir des examens, peut-être entre les confinements d'ailleurs, puisque ça me sort dans le jeu, c'est que certaines personnes vont se sentir concernées. Il va y avoir des réussites, on me dit qu'il va y avoir des ouvertures, ce qui amène la paix à beaucoup de nos amis Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez? On nous dit que quand même, c'était la stérilité. Je pense que la stérilité, au vu que les examens sont passés entre les deux confinements, vous voyez, il y a des amis Capricornes qui restaient quand même un peu suspendus quant aux prises de décision et qui n'avaient pas de nouvelles. Vous voyez, on dit qu'après des appuis, donc je pense que c'est les décisions gouvernementales qui ont été prises, il va y avoir la réussite. Alors, je n'ai pas dit que tous les Capricornes du monde vont réussir, que je le souhaite à chacun de vous, mais je pense qu'il y a quelques personnes Capricornes qui sont en période d'examen, il va y avoir une réussite. Pendant un laps de temps, voilà, pendant quelques jours, une semaine, 15 jours, 3 semaines peut-être, voilà. On était un petit peu dans l'indécision, malgré tout, ces examens ont eu lieu, et ce qui fait réussite et ce qui apaise beaucoup de personnes parce que quand on a des études aussi chères, on espère pouvoir aller jusqu'au bout et que pouvoir réaliser au moins les épreuves, quoi. Ouais. Alors, maintenant, avec l'oracle des amoureux, je vais vous attraper 2-3 cartes. Attendez, voir. Avant celui-ci, j'ai envie de faire quand même les améthystes là. On va voir s'ils sont un petit peu d'amour. Attention, il m'est sorti la transformation, le renouveau. Alors, oui, ben dis donc. Oh là. Excusez-moi. Hein. Il m'est sorti l'été. Alors, il va y avoir donc, je pense qu'il va y avoir de l'amour pour nos amis les Capricornes, avec des cancers, des lions et des vierges. Voilà, il va y avoir beaucoup d'amour, une atmosphère détendue, une atmosphère chaleureuse pour la période, pour la belle période de l'été. Alors, on est en train de me dire, hop, si je me trompe de côté, vous voyez, on me dit qu'il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'harmonie. Voilà, je ne vais pas plus loin. On aura les guidances sentimentales fin décembre pour le mois de janvier. Donc, mes petits amis Capricorne, vous allez attendre un petit peu. Après des épreuves, ouais, après des épreuves un petit peu difficiles, voilà, vous allez connaître l'amour, le vrai aussi. Vous allez voir la vie en rose. C'est ce que me dit cette carte. Vous allez voir la vie en rose. Bon, écoutez, c'est parfait. Ouais, cet hiver, fin de cycle, froideur, il va y avoir des messages qui vont être reçus. Vous allez, quelques amis Capricorne, sur la période de l'hiver, là. On me dit que vous êtes en fin de cycle. Voilà, pour les quelques Capricornes qui auraient été un petit peu en froid avec leur autre. Voilà, après des séparations, après des mises à quai, après des arrêts un petit peu sur image au niveau du couple. On me dit que il va y avoir des messages qui vont quand même être échangés avec des signes sur l'hiver, hein, des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà. Donc votre autre est d'un de ces 3 signes. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des messages reçus, vous voyez. Vous allez mettre un petit temps d'arrêt sur une relation, un petit peu comme les vierges. Vous allez mettre un petit peu un temps d'arrêt sur une relation avant de peut-être vous envisager, pas avant cet été, de vouloir vraiment vous engager officiellement. Voilà, on est en train de me dire qu'il y aura quand même des échanges, il y aura quand même eu des petits cœurs brisés. Voilà, on me dit que vous aurez été quand même un petit peu dans l'épreuve, vous aurez été un peu dans le doute. Et vous hésiterez, voilà, mais vous allez réfléchir et vous allez même vous demander si cette personne, voilà, quand vous avez des longues conversations, cette personne ne va pas jusqu'au bout des choses. Et voilà, vous avez eu pendant un temps envie de vous séparer.
voyez. Mais on me dit que ça, c'était la personne d'avant. Vous avez réfléchi comme cela. Vous vous êtes dit, de toute façon, elle n'a pas d'intégrité. Moi, je veux quelque chose de mieux. Et vous voyez, on vous dit que vous voyez la vie en rose avec un nouvel amour qui fait route vers vous. Et en Dolbec, vous voyez, on me sort le consultant. Voilà, donc pour mes amis Capricorne hommes, ou alors mesdames Capricorne, voilà. Voyez un petit peu la situation, adaptez-la à vous. Voyez, on me dit qu'il y aura quand même eu, avec cette nouvelle personne qui fait route vers vous, dans votre vie, un vrai coup de foudre. Voilà. Bon, bah, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, je resterai plus précise sur la guidance sentimentale. Je vais attraper 3 cartes avec l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, on va attraper... Quoi donc? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, je comprends que vous en avez... il y en a quand même quelques-uns d'entre vous. Hein. Bon, vous avez été quand même beaucoup dans l'épreuve. Vous avez un petit peu souffert. Vous vous posez des questions. Aujourd'hui, vous êtes dans la... Vous avez envie de vous reconstruire. Parlez, parlez. Essayez d'aller vers l'autre. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ben, essayez de parler de cet aspect avec votre autre. Vous attendez un petit peu, voir vous êtes davantage dans la confiance, échanger, peut-être essayer de le mettre sur la voie, essayer de lui confier que vous avez une certaine gêne financière, peut-être qu'il vous en aidera, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'il ne le fasse pas. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Voilà, pour les personnes qui sont dans la foi et qui avancent dans la prière et dans la foi. Et donc, je vais en tirer une dernière. Réconciliation. Vous voyez? Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Donc, après, il y aura des amis Capricornes qui auront pardonné. Quand il y aura des personnes, leur autre, bon voilà, il y aura eu des frictions, un petit peu des cœurs brisés. Ça aura été une relation un peu dans l'épreuve. Peut-être qu'il y en a aussi qui considéreront, qui décideront peut-être aussi de pardonner, de pouvoir revenir vers l'autre. Mais il y aura des réconciliations. Oui, il y aura des réconciliations. Ou alors, ça peut tout aussi bien être votre autre avec lequel vous envisagez de vous projeter pour pouvoir réaliser quelque chose de concret dans la vie, dans votre vie future. Ou alors, ça sera des réconciliations, mais plutôt que de vivre une relation amoureuse, ça sera une relation juste amicale. Se réconcilier. Souvent, quand on se sépare, on se fâche quand même assez fort, on n'a pas trop envie de partager, même ne serait-ce juste que de l'amitié. Et peut-être que, voilà, avec votre autre, voilà, ce qui était difficile hier, peut-être qu'au mois de janvier, ça sera possible. Allez, posez-vous 2 questions. Je vais vous tirer 2 réponses avec les archanges, avec des réponses angéliques. Alors, ce n'est pas le bon moment pour la première question. Deuxième question, on vous dit, ça dépend de vous. Voilà. Ben, écoutez, c'est une très très belle guidance. Je vais vous faire donc le petit oracle des missions de vie. Hop, petit oracle mission de vie. Allez, je vais attraper une carte, voir un peu ce qu'il en est. Alors, on est en train de me dire, tu peux diversifier tes activités. Alors, je vais vous la lire. Tu es prêt à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Moi, je n'ai pas argumenté ce genre de carte. Voilà, je pense qu'on est en train de vous dire, va de l'avant, veille, il y a des choses nouvelles qui arrivent vers toi. Prends, saisis-toi de tout, profite et envisage-toi. Voilà, parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent pour le mois de janvier. Alors en cela, écoutez, la guidance est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie les personnes qui nous rejoignent. Merci beaucoup. Les commentaires constructifs, je me tue à le dire. Et puis si vous voulez laisser un pouce, voilà. Nous nous retrouverons pour les guidances sentimentales qui vont sortir fin décembre. Sur ce, je vous souhaite un bon réveillon quand même et un joli mois de janvier. Voilà, et je vous embrasse fort.